Il est 7h47. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il été rappelé à l'ordre sur son compte Twitter de l'Élysée? Pour en parler, Jean-Philippe Derosier est avec nous, professeur de droit public à l'Université de Lille, constitutionnaliste, membre de l'Institut universitaire de France et auteur du blog La Constitution décodée. Bonjour, bienvenue. Bonjour Jean-Philippe Derosier. Bonjour. Donc, c'est la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, en vue de la présidentielle, qui est en charge de cette surveillance et qui avait demandé donc au président de retirer sa lettre aux Français de son compte Twitter. Est-ce que ce rappel à l'ordre était normal? J'avoue qu'il m'a surpris un petit peu. La raison avancée par la CNCCEP, cette Commission nationale du contrôle de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, on va l'abréger CNCCEP, oui. Ce sera plus simple. Oui. Ça m'a surpris un petit peu parce qu'elle dit que le principe est le respect de l'égalité entre les candidats. Alors le respect de l'égalité entre les candidats doit être adapté. Il y a différentes périodes dans la campagne électorale. On n'est pas encore dans l'égalité la plus stricte. Celle-ci ne va débuter que lundi prochain, à partir du 28 mars, dans ce que l'on appelle la campagne officielle, les 15 derniers jours de campagne. On est dans la période où effectivement, notamment sur tout ce qui est la parole dans les médias, radio et télé. Bah oui, absolument, c'est ça. Voilà. On a une égalité stricte et c'est là où on va commencer à voir diffuser les fameux spots de campagne où les différents candidats vont pouvoir profiter du service public, donc l'audiovisuel public pour diffuser tout ça. Actuellement, on est dans une période d'équité qui s'appuie sur différents éléments, la représentativité, la contribution dans le débat public, donc le nombre de tweets, le nombre de meetings que l'on fait et également bien sûr les sondages. Emmanuel Macron est président de la République sortant, il est également candidat. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il profite des moyens de l'État pour faire sa campagne électorale. Par exemple, il ne peut pas aller faire un meeting quelque part en profitant des moyens de l'État, c'est-à-dire que ce soit l'État qui va payer son avion, qui va payer son déplacement. Ça peut être le cas, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait un remboursement, que l'État refacture au candidat Macron et qu'il rembourse. Dans le cas de Twitter, dans le cas de Twitter, la CNCCEP a considéré que les candidats qui ont un compte Twitter, comme Emmanuel Macron, qu'ils ont dédié depuis un certain temps à une autre fonction que celle d'être candidat, ne peuvent pas l'utiliser pour faire campagne. Le problème, c'est que c'est un compte personnel. On ne parle pas du compte président de la République ou présidence de la République ou Élysée. On parle bien du compte Emmanuel Macron qui existe depuis de nombreuses années. Il existait avant même 2017 et il a effectivement un nombre important d'abonnés. Il doit avoir pas loin de 8 millions d'abonnés. Et Emmanuel Macron s'en sert depuis un certain nombre d'années, depuis 5 ans, comme président de la République. Ça, c'est logique, mais il ne va pas être toute sa vie président de la République. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu surprenant. Oui, mais c'est aussi parce qu'il l'utilisait, il l'utilise en étant à l'Élysée, ce compte, pour faire passer beaucoup de messages. Donc il peut y avoir confusion un peu aussi dans l'utilisation. Absolument, mais il souhaite rester à l'Élysée, ça reste son compte personnel. Et étant donné qu'il y a un vide juridique en France concernant l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet en général, dans les campagnes électorales. La réglementation ne concerne que l'audiovisuel, l'aspect financier, mais pas les réseaux sociaux. Donc la CNCCEP fait un peu cette décision en ne s'appuyant sur rien. Le législateur n'est jamais intervenu pour réglementer cela. Et à partir du moment où c'est un compte personnel, il n'y a pas de règle qui lui interdirait de l'utiliser pour faire campagne. Bien sûr, il ne pourrait pas utiliser le compte de l'Élysée. Bien sûr, il ne pourrait pas utiliser quelqu'un de l'Élysée, rémunéré par l'Élysée, pour gérer son compte Twitter personnel pour faire campagne. Mais tout cela n'est pas prouvé et cela n'a pas été le point d'accroche de la CNCCEP. Et Jean-Philippe Derosier, qu'en est-il en fait pour les autres candidats, alors justement, parce que l'équipe de Macron s'est agacée du fait que les autres n'ont pas été soumis totalement aux mêmes règles, a priori.
La réponse qui va être avancée, c'est que les autres candidats, par définition, ne sont pas présidents de la République. Oui. Mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est député, Yannick Jadot est député européen, et qu'ils utilisent leur compte depuis un certain nombre d'années aussi à cette fin-là pour vanter leur activité en tant qu'élus, mais ils n'ont pas eu les difficultés qui sont évoquées. Jean-Philippe de Rosier, alors si on pousse le raisonnement un peu plus loin, quand un élu, par exemple, fait campagne pour des municipales ou des régionales, ça pourrait être la même chose, c'est-à-dire ne pas utiliser son compte personnel et qui peut être lié à une mairie ou à une région ou à un département. On pourrait effectivement étendre cela à ce type de campagne, à ceci près que la commission dont on parle, la CNCEP, n'est compétente que pour l'élection présidentielle et que ce serait une autre commission concernant les autres campagnes qui ne pourrait pas forcément, qui ne prendrait pas forcément la même décision parce qu'elle est composée différemment, et étant donné justement qu'il n'y a pas de cadre législatif unique, ce vide juridique que j'évoquais tout à l'heure, on n'est pas certain que ce soit la même chose. Est-ce qu'il est temps justement de légiférer alors sur Internet et les réseaux sociaux, comme on le fait donc pour les médias traditionnels, radio et télévision, où il y a des règles, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire des temps de parole et d'antenne. Aujourd'hui, on comptabilise, on doit rendre des comptes chaque semaine à l'Arcom, c'est-à-dire l'ancien CSA, avec l'équité, et puis la semaine prochaine, on sera dans l'égalité totale. Est-ce qu'il y aurait un moyen, ou est-ce qu'il y a des solutions qui existent, ou des initiatives à l'étranger, justement, qui pourraient nous indiquer que l'on pourrait aller vers une réglementation ? Alors, Internet est partie prenante de nos vies quotidiennes à pratiquement tous les électeurs. Il y a encore effectivement certaines personnes qui ne l'utilisent pas ou l'utilisent très peu, mais c'est vraiment un élément qui est devenu indispensable et notre quotidien. Et donc, je pense que le temps est effectivement venu de légiférer sur cette question, parce que on peut, par exemple, aujourd'hui, vous l'avez dit, médias traditionnels, radio, la télévision, sont soumis à des règles très strictes pour le temps de parole. Si un candidat va sur Twitch, si un candidat diffuse sur une chaîne YouTube qui est suivie par des milliers, des centaines de milliers de personnes, le temps n'est pas décompté. Et là, c'est véritablement un problème. Donc il faut effectivement engager, vraisemblablement après l'élection présidentielle, un débat, une discussion avec des représentants politiques, avec des personnes qui effectivement sont experts dans les réseaux sociaux, pour voir comment est-ce que l'on peut réglementer cela. La difficulté est que la radio et télédiffusion est nationalisée, avec des réseaux hertziens qui sont nationaux. Internet, c'est décloisonné, on peut être n'importe où pour diffuser, et donc il y a là une difficulté supplémentaire pour réglementer cela. C'est vrai que pour avoir participé à ces discussions avec des autorités, ça fait quand même 15 ans qu'on en parle, parce qu'on a vu qu'Internet avait en fait du poids, et honnêtement, on n'a toujours pas trouvé de solution, et je ne sais pas si on veut trouver véritablement des solutions, parce que c'est plus difficile de légiférer sur tout ce qui est numérique, mais c'est vrai que pour le coup, il y a une forme de distorsion entre des médias traditionnels et puis donc le numérique et ainsi que les journaux, d'ailleurs en ligne, la presse écrite, parce que à partir de la semaine prochaine, merci Jean-Philippe de Rosier, à partir de la semaine prochaine, c'est le temps d'égalité strict, c'est-à-dire que cette fois-ci, chaque candidat aura le même temps de parole sur toutes les chaînes, c'est-à-dire que Jean Lassalle ou Nathalie Arthaud, comme Valérie Pécresse, Éric Zemmour ou Emmanuel Macron ou Anne Hidalgo. Ça va être pendant 15 jours. Ce qui veut dire aussi que les calculs vont être compliqués. Non, mais ça complique la campagne. C'est-à-dire il y a beaucoup moins de campagnes, en tout cas dans les médias audiovisuels. Merci Jean-Philippe de Rosier d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Merci, bonne journée.